Salut la team du potager, bienvenue parmi nous pour cette nouvelle vidéo pleine d'aventures et de rebondissements, comme d'habitude. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parti en forêt, comme d'habitude, avec Hulk. Vous voyez, avec Hulk. Mais aussi avec sa nouvelle copine de maison, Ania. Voilà, le petit chien de madame. Vous savez que quand on prend un chien à madame, souvent c'est quand même monsieur qui le sort. Donc non, mais c'est pas grave. Là c'est vraiment parce qu'aujourd'hui elle n'a pas le temps, parce qu'elle avait les petites courses à faire, tout ça, et j'ai dit écoute, moi je vais rester à la maison et je vais m'occuper des chiens et je vais aller les sortir. Voilà. Donc là on est toujours au mois d'août et la vidéo elle sort aujourd'hui, donc on est au mois de septembre. Donc là ce qu'on fait, c'est que moi je sors les chiens et ensuite on va aller faire un tour au potager. Pourquoi on dirait pas au potager maintenant, vu qu'on est la team du potager? Et du coup on va faire les choses correctement, tranquillement. Donc vous avez vu dans les shorts, on a supprimé le champ de maïs, enfin la parcelle, parce qu'un champ c'est bien plus grand. La parcelle de maïs, on a nettoyé toutes les mauvaises herbes et tout ce qui s'ensuit. Attendez, parce que du coup je me fais emmêler. Allez, on y va. On entend une buse qui crie en haut, je sais pas si vous l'avez entendu, mais on entend une buse. Et du coup, on a viré le maïs, tout ça, on a retiré les mauvaises herbes, on a aéré le sol. Aujourd'hui, je vais passer un coup de motobinette électrique, histoire d'affiner un peu la terre. Et on va mettre du paillage. On va mettre du paillage, ouais, ça c'est pas mal. Donc le petit coin maïs, ça avance. Le mois de septembre, on y est. Dans la sortie de vidéo, on n'y est pas forcément aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, on est au mois d'août. On est exactement le combien? Je sais même plus comment je vais, on est le 18 août. Voilà. Donc il nous reste un peu moins d'une quinzaine de jours avant d'être au mois de septembre. Donc ça c'est pas mal, exactement 12 jours. Donc on va faire tout ça tranquillement, on prépare tout ça, comme ça va faire du contenu pour le mois de septembre. Donc aujourd'hui, on arrive à se mélanger les pinceaux, dis donc, c'est pas possible. Quelle idée de filmer au mois d'août pour une vidéo du mois de septembre, et de dire en plus qu'on arrête les vidéos pour le mois d'août. Non, mais c'est parce qu'on laisse un petit peu de temps aussi. Les gens sont partis en vacances, les gens sont pas forcément sur YouTube. Il y a des gens qui partent hors des réseaux aussi, qui s'éteignent un petit peu de tout ça pour vivre leur vie de vacances tranquille. Donc ça sert à rien de publier au mois d'août. Je vais publier au mois de septembre. Voilà, donc aujourd'hui. Ok. Donc moi ce que je fais, je termine la sortie des chiens, je vous emmène, on va motobiner le terrain, on va faire pas mal de choses. Et comme ça, vous voyez quand même l'évolution du mois d'août aujourd'hui, ok? Donc allez, on lance le générique et je vous dis à tout de suite au potager de la team du potager.
Bon voilà, on a passé le coup de motobineuse. Regardez, là le terrain il est juste magnifique. Limite poudreux, hein. Voyez. Voyez. Il est beaucoup mieux. C'était des blocs, hein. Là la terre, elle s'effrite toute seule. Donc là j'ai le grand qui est parti avec la brouette, qui est parti me chercher un petit peu plus de la terre qui a été déposée en talus. Et on va la poser par-dessus, on va mélanger un peu le tout. Et puis surtout, on va renourrir un peu. Et ensuite on va pailler. Donc tout ça, ça va suivre dans la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Et on continuera les jours à venir, jusqu'à temps qu'elle sorte aujourd'hui, le fameux mois de septembre. Bon, on essuie un peu. Ah oui, c'est la pluie aujourd'hui. On l'attendait la pluie. Et on est content, on l'a. Donc mon fils, il m'a ramené la brouette de terre. Mais là, il va arrêter parce que le temps, il n'est pas très agréable pour ça. Désolé si c'est un peu flouté, je vois pas grand chose. On essaye de nettoyer au max. Voilà. Donc là, je vais renverser la brouette de terre dedans. Je vais l'étaler, puis après on va partir. Et on va continuer la vidéo plus tard. Ne vous inquiétez pas. Je vous installe. Hop, le temps de trouver le bon équilibre. Super. Voilà, il va en falloir pas mal, mais on ira faire des brouettes quand il fera meilleur. Vous allez mieux me voir comme ça. On fera des brouettes quand il fera un meilleur temps. On va pas se plaindre parce que la pluie, on l'attendait avec impatience. Et de toute façon, à mon avis, mais avec le peu qui tombe là, ça sera jamais assez. Donc là, on va laisser reposer tranquillement. Peut-être vider un peu de purin d'ortie là-dedans. Ouais. Chercher ce qu'il faut. Je le fais avec vous et après on y va. Nous on va prendre une petite collation là-haut et on va d'abord mettre le purin d'ortie ou purin de tomate, je vais voir. Je fais ça avec vous et après on filme le reste quand le ciel sera un peu plus clément. Mais là il est déjà pour le sol. Pensez-y, il y est déjà pour le sol. Donc ça c'est une bonne aventure déjà qui démarre. Je vais chercher ce qu'il faut, je vous laisse en place et on va mettre ça avec du purin d'ortie ou purin de tomate. Je vais voir ce que je vais mettre. Vous voyez, là on a le purin d'ortie, carrément. On va mettre ça dans l'arrosoir qui est là-haut, donc 1,5 litre. On va combler le reste avec de l'eau qu'il y a dans la réserve d'eau. Et comme ça, on va pouvoir nourrir un peu la terre qui vient d'arriver. Voilà, l'arrosoir est prêt. Et on va balancer. Hein. Pour nourrir vraiment la terre qu'on vient de ramener et que ça se mélange bien à celle du bas qui est en dessous hein. Et ça va faire travailler un peu la terre, le sol, c'est très bon. Voilà, super. Et comme aujourd'hui il pleut, ben ça va bien mélanger le tout. On va aller laver la brouette en même temps. Pose-toi comme ça.
Allez, je vais vous emmener avec moi. On va descendre tout ça en bas. Et on va aller directement ranger tout dans le cabanon. Allez, parce que quand il pleut, la serre, elle prend un petit peu de goutte par le dessus. Hein. C'est tout à fait normal, c'est pas forcément jointé. Donc il y a quand même de l'humidité qui rentre. C'est bien, au moins j'ai un taux d'humidité qui rentre dans la serre. Ça arrose aussi à l'intérieur, faut pas croire. Donc là, on va descendre ensemble. On va amener la brouette. Allez, c'est parti. On essaie d'attraper le tout. Allez, c'est parti. Ah oui, on a le petit groseillier grenade après à planter. On va se faire ça vite fait avant de partir. Voyez, ma petite brouette, franchement, géniale. Le gamin, il s'en plaint pas, il m'a dit qu'elle était magnifique à rouler. Le problème, c'est qu'il a fait ça sous la pluie, le pauvre. Voilà, je pose là. Clac. Allez, on range les outils. On n'hésite pas à faire tremper un peu les outils dans l'eau pour les nettoyer. Clac. Voilà, super. Oui, on va remettre la batterie vite fait. On va le faire tourner un peu. La flotte. Si vous voulez voir, hein. Voilà, c'est simple, hein. Ça permet de nettoyer un petit peu les lames. Voyez, on n'a pas faut hésiter à venir retirer les touffes d'herbe pour éviter que ça obstrue le bon fonctionnement. Retirer les mottes de terre qui restent aussi. Normalement, on repart sur un appareil quasi propre, quoi. Voilà, super. Et voilà, ça déjà c'est pas mal. Allez, je vous retourne un peu par là. Clac. Super. Ça va un peu limer. Clac. Et voilà. Et on va la rentrer après. Super. Donc là on est vraiment sur un travail avec ça, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos précédentes, sans essence. On marche vraiment à la batterie. Alors, je sais que c'est pas forcément plus écologique et plus respectueux de la nature, mais batterie lithium. Donc il n'y a vraiment pas de déversement par contre d'essence dans le terrain. Donc c'est vraiment ce que je cherchais.
parce que il y a eu du travail. Mettons, je prends l'exemple du terrain de ma belle-mère qu'elle avait en bas. Elle l'a fait motoculter par un motoculteur à essence. Et il n'y a pas longtemps, on a testé les radis qu'elle avait récoltés. Et les radis étaient vraiment infects. Ils avaient un goût d'essence. Je pense que l'appareil a dû couler dans le terrain. Et il n'y a pas longtemps, pareil, elle a récolté des cornichons. J'ai goûté les cornichons. Et c'était une sainte horreur. Et hier, j'ai voulu me faire une salade avec les cornichons qu'elle a récoltés. Avec du haronceur. Hein. Tous les Normands connaissent le haronceur. J'ai voulu essayer de me faire une petite salade avec de la mayo, tout ça. Et j'avais mélangé des cornichons. Alors je me suis dit, j'espère que j'ai mis les bons, parce que du coup on n'arrive pas à la reconnaître entre les miens et les siens. Et le souci, c'est que je suis tombé sur un de ces cornichons à elle. Et il y est pour rien, quoi. C'est le motoculteur. Et on est tombé sur des cornichons qui avaient vraiment un effet dans la bouche. Un effet dans la bouche, on avait l'impression de manger quelque chose de super piquant, d'avoir un goût de gasoil, d'essence dans la bouche, ce qui n'est vraiment pas du tout agréable. Donc là, moi je préfère travailler avec ça. Au moins je sais que ça ne me pollue pas mon terrain et que je garde quand même des légumes de bonne qualité. D'ailleurs après je vais aller planter le groseillier grenade, on va pas trop traîner. Et on va voir s'il y a des cornichons qui sont arrivés parce que j'ai envie d'en manger des bons ce soir. La batterie, je vais la ramener. Il est simple, hein. Hop. Pour ça, il va se faire correctement. Voilà. Super. Bon, promis, dès que j'ai un moment, je rangerai un peu mieux mon cabanon. Là, je laisse pas la deuxième partie ici parce que sinon, c'est un coup à se faire piquer le matos entièrement. Si la personne n'a pas la moitié, ça l'intéresse moins. Bon, on va se poser après à l'endroit où c'est qu'on va planter le groseillier grenade. Bon, la team du potager, du coup j'ai pas filmé l'installation du groseillier, non pas grenade, je me suis trompé, c'est un groseillier macro. Voilà, là je passe vraiment pour un imbécile dans ce cas-là. Donc il est là, c'est celui qui était dans le potager, dans le jardin des beaux-parents de la belle-mère, et du coup on l'a installé ici. On l'a mis ici, pourquoi? Parce qu'il va avoir un peu d'ombre, un peu de soleil, il va être mitigé dans les deux. Et il va se sentir super bien. Donc moi là ce que je vais faire, je vais remballer le matos. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu, hein, j'ai tout rangé, tout est nickel. On va aller fermer le cabanon de madame en même temps. Tout est rangé, tout est bon. Donc on est bien. Et on est content parce que la pluie retombe. La pluie retombe. On l'attendait, hein. Apparemment là il y en a pour la semaine. Donc ça c'est pas mal. Hop là, on évite les petites cultures. Ici, c'est fermé. C'est bon. Et ici, on ferme. Hop. Magnifique. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arrosage. Ça, c'est bon. Allez. Moi, j'ai terminé la journée, mais vous, je vous dis pas à bientôt. Je vous dis à tout de suite parce que la suite, on l'a fait aussitôt après. Pas aujourd'hui, mais pour vous, c'est tout de suite. Donc allez, à tout de suite la team. Bon, la team, deuxième jour. Aïe, 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 aïe. C'est pas terrible, mais franchement, c'est agréable. On va pas faire de paillage aujourd'hui, hein, je vous le dis. C'est trempé partout. C'est trempé partout. Donc on va peut-être pas descendre au jardin. Oui, hein, c'est le dernier passage, peut-être une des dernières vidéos que vous verrez dans cet endroit. Vous venez par là les loulous? Ils sont là. Hein. Ils sont là. Hein. Ils sont là les petits loulous. Anya et Hulk. Allez on y va, on descend. On va doucement. Donc pas de jardin aujourd'hui. Normalement. On va peut-être aller faire un petit tour, voir un petit peu comment que ça se passe. Alors je fais gaffe parce que c'est très gadouilleux. Allez à ma fille, allez.
Ah, ça se présente très mal. Non, il n'y a pas de cascade aujourd'hui. Allez, on y va. Ah, ça va, ils m'ont laissé passer devant. Ils m'ont laissé passer devant. Parce que, vous voyez, ça descend brut. Ça descend vraiment brut et c'est glissant de chez glissant. Ah, et toujours comme d'hab, hein, j'emmène mes chiens en forêt. C'est très important. Ils en ont besoin. Donc je vous disais, je reprends là où j'en étais. Mon Dieu, 1 minute 9 pour raconter rien du tout. Donc là, je disais, en gros, on ne va peut-être pas aller au jardin aujourd'hui. Parce que la météo, elle n'est pas favorable. On va peut-être y aller en fin de journée. Voir ce que ça dit, si ça n'a pas trop soufflé dans la nuit. Parce que là, c'est les grosses averses, les gros vents, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Donc, on va peut-être pas aller au jardin aujourd'hui. Mais on va y aller peut-être en fin d'après-midi si le temps se découvre un peu. Pour aller voir un petit peu ce que ça donne avec la flotte. Mais en tout cas, on en avait besoin. On en avait un petit peu ras-le-bol de la canicule. Et là, ça donne vraiment un coup de frais, ça donne vraiment un coup d'humidité. Et ça fait du bien. Non seulement au jardin, non seulement aux animaux, parce que les animaux, il faut y penser, mais ils ont chaud. Et puis, non seulement à nous, parce que en tant qu'être humain, il y a des températures de on ne peut plus supporter. Donc c'est horrible. Donc vous avez vu hier, on a fait pas mal de taf, hein, on a pas mal retourné le coin maïs, on a tout retiré, hein, les anciennes racines, c'était vraiment profond, c'était vraiment énorme. J'avais jamais fait de maïs de ma vie, et là j'ai vu l'ampleur que ça prend sous la terre, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Et les racines, ouais, c'est au moins du 15-20 cm de profondeur, quoi, puis des gros trucs. Alors en plus la racine, elle démarre en dehors de la terre, elle est vraiment en hauteur, et ensuite elle se retrouve bien profond, donc ça c'est assez marrant. C'est assez marrant quand même. Donc première fois que je faisais du maïs, pas déçu, j'apprends, hein, tout le monde apprend, on est tous là pour apprendre un jour ou l'autre. Et puis, voilà, là on retape le champ de maïs, le terrain de maïs plutôt, comme je vous ai dit un champ c'est beaucoup plus grand. Donc on retape la parcelle de maïs, et on va voir ce qu'on va y faire par la suite. Voilà, donc moi je termine la sortie de mes loulous. S'il y a un passage au jardin en fin de journée, je vous le mets. Sinon, on attaquera directement sur le 3e jour, si c'est clément. Parce que pour l'instant, on va laisser la nature faire les choses. Hein. Un peu de flotte, ça fait du bien. Donc allez, à tout de suite, la team du potager. Bon, nous revoilà pour le 3e jour, les amis. 3e jour. Ah, est-ce que du coup, hier, je vous ai expliqué que il pleuvait, il faisait pas beau, tout ça. Et du coup, on devait y aller peut-être la fin d'après-midi, mais on n'y a pas été. Donc voilà, c'était le problème d'hier. Mais bon. Un problème, on a résolu un autre, parce que du coup, comme je vous ai expliqué, le fait qu'il pleuve, le fait qu'il y ait un peu d'humidité, ça fait du bien au jardin, hein, donc on va pas s'en plaindre. Là, je suis en sortie des 2 chiens, je les sors un petit peu avant de descendre au jardin, malgré qu'ils vont nous suivre, comme d'habitude. Et on va descendre au jardin, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on finisse quand même ce petit endroit de maïs. Donc on va aller finir ça vraiment tranquillement. Donc aujourd'hui, c'est paillage, ça va être pas mal. Donc on va faire ça bien tranquillement, pépèrement. Et puis ce que je vais faire, moi je vous donne rendez-vous avec les gardiens de la team du potager. Hein, on a toujours un petit peu cette sensation de la terre de nos enfants en tête. Je vous avoue, des moments ça m'arrive de presque me tromper dans le nom quand je vous parle. Donc c'est vraiment le temps de s'habituer, parce qu'on a quand même passé pas mal de temps sous le nom la terre de nos enfants. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous avez des réactions par rapport au changement du nom de la chaîne, qui s'appelle actuellement la team du potager, savoir si vous aimiez mieux le nom d'avant ou si vous aimez mieux le nom de maintenant. N'hésitez pas, on est là justement pour être avec vous et faire en sorte que tout se passe bien entre nous, quoi. C'est sympa. Donc voilà, on est content, on descend au jardin. Donc là je termine la sortie des 2 monstres, hein. Il y a Hulk qui est là et Anya qui est ici. Et on va descendre au jardin. On va aller faire ce qu'il faut, travailler un peu. Et en plus, on a ma petite femme qui vient. Et on a récupéré Brian et Tyrone. Vous avez déjà vu sur la vidéo, ils sont arrivés pendant que Mathis est parti remettre les pieds dans la piscine du camping à maman. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, je termine tout ça. Je parle pas plus. On se rejoint au jardin. Allez, à tout de suite la team. Bon, ça y est, on est arrivé au jardin. Regardez. C'est magnifique. Ça s'est bien posé. Du coup, il n'y a même pas besoin d'une autre boîte de terre. Et du coup, j'ai le grand qui est parti me chercher du paillage. Donc on va pailler aujourd'hui. Et ça va avancer tranquillement. Une fois qu'on aura paillé, ça se sera mis bien à plat. Et regardez. La saison de pluie a fait son travail aussi. C'est que la terre, elle devient super molle. Vous voyez, les blocs qui partent. Ah oui, c'est bien humide, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, contentement. Donc, je vais imiter tout ça tranquillement. Ensuite, on va faire le paillage. Et une fois qu'on aura fait le paillage,
on laissera agir quelques temps. Et puis on viendra faire des plantations d'hiver, pourquoi pas. Ça peut être sympa. En tout cas, voilà, je me mets au taf. Et puis je vous montre après le rendu final. D'ailleurs, on a un petit défi aussi. Portugaise 1219 de TikTok. Elle a vu la vidéo sortie nocturne avec les chiens. Il a trouvé le moyen de me mettre un message, enfin un commentaire, me disant ouais, je te vois bien travailler la nuit, nanani, nanana. Écoute, défi relevé. Pour cette vidéo, on va faire une session nuit. Je dis pas toute la nuit, hein. On va travailler dans le noir. Sachant que les nuits retombent un peu plus tôt, on va venir travailler dans le noir. Et ça va être plutôt sympa. On aura ce qu'il faut en éclairage, on a déjà ce qu'il faut nous-mêmes. On va s'éclairer et puis on va venir faire une petite session de nuit. Pour l'instant, je casse mes boules de terre à la main, parce que ça part tout seul. On va retirer, si possible, tout ce qui est cailloux. Vous voyez, genre des cailloux comme ça. Et on va mettre les petites boules de terre en miettes. Et je vous montre après ce que ça donne. Ok la team. Oui, il n'y a pas eu que du jardinage, hein. Il y a eu aussi du débroussaillage de façade. Ah oui, la barbe après un petit coup de blanc le 15 août à cause de mes 42 ans. Donc autant paraître un peu plus frais. Ok. Donc allez, je termine tout ça et je vous reprends après. Bon, comme vous le voyez, hein, la terre elle est vraiment meuble. On est quand même parti d'une terre argileuse. Hein, quand même. Et glaise. Et au final, on arrive sur une terre poudreuse. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de rajouter de terre comme j'avais prévu. Mais on va quand même pailler. Parce que pour renourrir un peu le sol, pour redonner un peu de vie, et surtout garder une humidité quand même, ce qui est important. Parce qu'on vient de passer une canicule, enfin 3 canicules, exactement 4 même, énormes. On a subi vraiment une mortification du sol. Bon, moi j'en ai conservé quand même, hein. Il y a quand même un petit peu de vie dans le sol, j'en ai vu. Il y a du lombric, il y a du cloporte, il y a un petit peu de tout. Pas en masse, mais il y en a. Donc je suis assez content. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer la brouette de paillage que mon fils a ramené. Et on va pailler tout ça. Franchement, que demander de mieux. Vous voyez ? Que demander de mieux ? On a une terre vraiment meuble. Donc c'est ce que je voulais. Allez, chercher la brouette, j'arrive. Et voilà, brouette de paille. Donc normalement, ce qui va y en avoir assez d'une, je pense qu'il va peut-être en falloir 2 pour faire une bonne épaisseur et faire quelque chose de bien. On va broyer tout ça. On y va. Au jardin ça s'agite, la terre est toute en fête. Des mains dans le compost et des graines dans la tête. On arrose au bon moment, on regarde pousser. Chaque feuille, chaque rang nous fait recommencer. Ça sent bon dans les bacs, ça danse entre les planches. Le soleil fait son truc et le potager se penche. La team du potager, on fait tout germer. La team du potager, Willy va vous guider. La team du potager, du matin jusqu'au soir. La team du potager, Donc là déjà on est pas mal. On a déjà la structure, première couche de paille. Et on va venir en mettre une deuxième. Donc moi pour l'instant je vais attendre, le grand il est en train de goûter, chose qui est normale. Je vais attendre qu'il retourne chercher une deuxième qu'on va venir remettre par-dessus après. Et moi je vais retourner un peu en désherbage. Mais avant je vais vous travailler une petite pause qui va faire du bien. Après on ira faire un tour dans la serre, on ira faire le tour du jardin, voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Allez, à tout de suite. on partage les conseils. Un sourire dans les mains, sous les branches du réveil. Ça sent bon dans les bacs, ça danse entre les planches. Le soleil fait son truc et le potager se penche.
super. Bon, vous avez vu? Ah, le fiston il a ramené la deuxième brouette. Là je vais étaler tout correctement avec le râteau pour que ça soit bien plat, nickel. Et puis bah on va finir la vidéo sur ça pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On a fait de la récolte. On a récolté du cornichon, on a récolté du concombre, de la tomate, de la pêche. Non, pas par là, ça passe pas. Du cornichon, du cornichon, du concombre, de la pêche, de la tomate. Donc c'est pas mal. On a fait les betteraves aussi, on a récolté de la betterave. Donc on est super content. Ça se passe super bien. Donc là je vais étaler on voit le chien derrière. Le paillage et puis ça devrait le faire. Voilà. Allez. La team du potager, on fait tout germer. La team du potager, c'est la bonne adresse ici. La team du potager, on fait tout germer. La team du potager, c'est la bonne adresse ici. Le paillage est fait. Donc moi ce que je vais faire c'est que là on se termine là-dessus. Et je pense qu'on va filmer un 4e jour. Ou peut-être une nuit. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Allez, à tout de suite. Bon voilà la team. Vous voyez, hein, c'est là-bas. Prochaine étape. Ici. L'étape d'après. Chez madame. Donc ça avance, ça avance. Et d'ailleurs quand je vous dis que je fais du paillage, regardez pourquoi je fais du paillage. Ici c'était un sol argileux. On va juste découvrir un peu la paille. On se rend compte qu'il y a un petit peu de limace qui apparaît, mais ça c'est un automatisme. Et regardez. Il y a de la vie qui revient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de petits insectes qui viennent. Il y a du cloporte, il y a de la microbactérie. Il y a un petit peu de tout. Et la terre devient poudreuse. Et ça à la base, c'était de la terre argileuse. Hein. Vous voyez ? C'est de trouver. Voilà, ici. Enfin bref, moi je l'ai vu. Hein. Regardez, je l'ai rebouché juste ici. Et on va déboucher juste là. Regardez. C'est plein de petits cloportes. Donc là où il y a du cloporte, et ben il y a de la vie. Il y a toutes sortes. Hein. Allez. C'était glais, c'était argileux. Et ça devient poudreux et vivant. Donc ça, là on est dans le bon. On est dans le très bon même. Allez, on va se dégager un petit peu plus, on va aller un peu plus loin. On vient ici. Vous voyez, ça n'a pas encore été touché, vous le voyez, c'est plat. On va venir gratter un peu la paille. Sans toucher à la terre pour l'instant. Donc est-ce qu'on va voir quelque chose bouger? Regardez. Je sais pas si avec la cam vous voyez bien, mais moi à l'œil nu, je vois bouger. Et la terre, vous voyez, elle est poudreuse. Donc c'est ça le résultat que je veux avec ma paille. Donc je rebouche automatiquement. Et voilà, c'est exactement ça l'effet que je veux. C'était le petit bémol avant de finir la journée. Un petit coup à vous montrer pourquoi je paille. Et ça y va, ça y va. Donc satisfait. Et pourtant pas remboursé. Allez, à bientôt. À tout de suite pour vous. Et la team, juste avant de faire la prochaine session de nuit, quand on ne sait pas quoi manger en rentrant du jardin et qu'on a récolté en masse quand même aujourd'hui, on se prépare une petite poêlée d'épinards pour accompagner les pâtes, suivi de la petite récolte de tomates cerises. Regardez. Et ça, c'est juste un petit bout de la récolte. On en a récolté pas mal déjà depuis le début. Et ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la récolte aujourd'hui. Avec une grosse qui se trouvait en bas de la serre. Enfin, sur le côté de la serre, exactement, la mienne. Vous voyez, le jardin, ça a du bon. Allez, on se rejoint quand il fera nuit.
Re-salut la team. Bon, comme vous le voyez, c'est la pénombre. Obligé de s'éclairer au flash, mais on ne voit rien. Il est exactement 21h20. Nous sommes donc le 4e jour, nuit. Et on s'en va travailler au jardin de nuit. Et ouais. Donc Portugaise 12-19 de TikTok. J'espère que tu vas venir aussi sur YouTube. Tu vas venir sur toutes les plateformes parce que défi accepté et défi lancé. On s'en va travailler au jardin, en nocturne. Allez, fallait te taire. Allez, c'est parti. Moi, je traverse la forêt avec les chiens et toute la petite famille. Et on se rejoint après, même tout de suite, au jardin, la team. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, la team, c'est parti. Hein. On allume le matos. Bon, là, c'est normal, on allume. Hein. On est en plein projet paranormal. On voit que ça clignote un peu. Alors, c'est peut-être parce que je vais mettre en mode avion. Clac, clac. Voilà. Je viens de passer en mode avion. Voilà, c'était bien ça. Donc, bienvenue pour cette nouvelle enquête paranormale. Et on va chercher si on trouve quelque chose par là. Le MF ne réagit pas, hein, le K2 ne réagit pas. S'il y a quelqu'un parmi nous, est-ce que c'est possible de vous approcher de l'appareil avec une lumière verte et d'essayer de me toucher? Si vous vous approchez, j'arriverai à savoir qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Il n'y a pas d'avoir de réaction. Pas d'esprit dans le jardin. Dans le jardin que je dis? Oh mais oui, mais qu'est-ce que je suis bête. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et ouais la team, on n'est pas là du tout pour ça. On est là pour le résultat de travail dans le potager. Quel imbécile. Bon, je range le K2, parce que du coup, il me sert à rien. Non, mais ça c'est pour une autre chaîne, ça c'est pour une autre chaîne qu'on va faire par la suite. Mais je me suis carrément mélangé les pinceaux. Bon allez, je vous emmène avec moi. Je m'éclairerai comme ça, vous me voyez bien. Si je fais ça, je vois plus la route. Ah, ça m'éblouit. Bon, je vous emmène déjà en premier lieu dans ma serre. Brian, tu peux me descendre mon sac à dos gris s'il te plaît? Super. Oui, parce qu'on a toute la team avec nous. Bon, je vais vous tourner la cam, comme ça vous allez voir un petit peu mieux, parce que moi on me voit pas forcément, je suis dans le noir. Donc je vais vous tourner la cam. Voilà, c'est un peu mieux. Donc du coup on est rentré dans la serre. Hein. On a déjà un petit éclairage d'appoint qui se trouve juste là. Voilà, juste ici. C'est pas encore assez puissant, donc on a pas mal de petits trucs, pas mal de petits gadgets. Après je vous dis, hein, on est venu travailler, mais on n'est pas venu travailler la terre, hein, parce qu'au début je voulais faire du désherbage, faire un petit peu de tout. Mais du coup, regardez, il est là le piston. On vient travailler de nuit ou quoi? Ouais. On remercie la Portugaise 12-19 de nous avoir lancé le défi. Ouais. Hein, tu dis merci Portugaise? Merci Portugaise. Voilà, comme ça fait des folies en famille, on s'éclate. Regardez, on va couper le haut des tomates qu'on va mettre en hydroponie. On va vérifier s'il y a du concombre, capri. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le bac là. Il y a les melons, tomates et poivrons. Il y a des tomates qui sont en train de prendre tout au bout là-bas. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de faire du jus de potassium dans le noir, éclairé, avec nos super lampes torches. Ah, ça va être pas mal, on va s'éclater là-dessus. Donc, grand merci à la Portugaise 12-19. Désolé pour le focus, on recalibre, paf. Et on va se lancer, c'est parti. Bon, ben voilà, hein. Écoutez, on est installé, on est éclairé, on a tout ce qu'il faut. On a un bidon bleu qui est juste là-bas. Mon grand, il m'a ramené mon sac à dos. On a de l'eau dans la serre. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer ce fameux jus de potassium. C'est la première fois qu'on va faire ça de nuit, c'est pas mal, c'est marrant, c'est assez sympa à faire. Je pense que madame elle va venir me rejoindre après parce qu'il va falloir qu'elle récupère le chinois que j'ai mis je ne sais plus où. Le chinois, on va regarder ça après mais il ne doit pas être loin. Déjà on a la barrique bleue qui est là. Donc ça on en a besoin. Paf. Le chinois il ne doit pas être bien loin. Ah, il est là.
Donc ça, elle va en avoir besoin pour juste après, pour faire elle-même son purin d'ortie. On va la rejoindre après dans sa serre. On va y expliquer, on va voir comment on va même pas expliquer, on va regarder comment elle fait, puis si elle fait des erreurs, on lui dira les erreurs qu'elle a fait. Mais déjà, nous, on va se lancer dans la création du potassium. Donc là, c'est parti. On a le sac à dos qui est là. Clac. Donc pour le potassium, tout le monde ne le fait pas, mais moi, je récupère de la peau de melon. Vous voyez, je l'ai mangé, je me suis bien fait plaisir. J'ai récupéré les graines, d'ailleurs les graines sont à la maison. Elles sont au frais, on va les nettoyer dans pas longtemps et on va se les mettre de côté pour l'année prochaine pour faire du melon au jardin. Et on met ça, bon allez, on va casser peut-être. J'ai rien pour casser ici. Oui, ça se casse tout seul, allez hop, super. Hop là, pour que ça se fermente mieux. Ça serait mieux des petits morceaux que des gros. En même temps tu regardes, comme ça t'apprends. Ouais. Voilà. Les petits melons. Ah c'est toi? Ouais. Je crois que c'était du monde qui arrivait. C'est mon qui a bougé. Voilà. Donc là on a un melon entier, un gros melon d'Espagne entier. Ah je rigole. C'est pas un melon d'Espagne, le melon d'Espagne il est jaune. Ensuite, maintenant j'ai le sac à dos qui est là, pourquoi je bouge. La petite boîte on la met de côté, on va la remettre après. On va la mettre là, tiens, hop, on a de la place ici. Ah oui, parce que toute la saison on a travaillé, du coup c'est un peu le bordel dans la serre. C'est là qu'on se dit vivement la saison hivernale, qu'on fasse le rangement et qu'on fasse le tri. Là ici, j'ai écrasé des bananes. Voilà, vous voyez la bonne banane, la banane bien mûre, qu'on ne pourra pas manger de toute façon. Donc ça c'est perdu d'avance. On la fout dans le bac, dans le contenant si on préfère. Vous voyez, j'avais 4 belles bananes, si on peut appeler ça belle. C'est un petit peu de paillage avec, mais ça on s'en fout, ça va passer quand on va passer le chinois. Et surtout on a du sucre, pas en grosse quantité, pas besoin. Je vais te laisser aller me chercher de la consoude. Tu sais où c'est qu'il y en a? Oui, au niveau des... Ah, au niveau du truc achat. Voilà, tu me ramènes, allez, 6 feuilles de consoude. D'accord. Ok mon grand? Oui. Et en même temps, tu me prends ça et tu me ramènes une bonne poignée de terre dedans du jardin. D'accord. Ok? Oui. Tu la prends au niveau de mes potirons derrière, tu me ramènes même la terre avant si tu veux. Comme ça on enchaîne nickel. Donc hop, on va se laver un peu les mains parce qu'on a de la purée de banane partout sur les mains. Et pourquoi pas se laver les mains au-dessus de la barrique, comme ça on commence un petit peu d'eau. Et on perd pas de potassium. On rince le petit machin en même temps. Comme ça on récupère le sucre qui est au fond. On mouille un peu. Voilà, super. Eh oui, hein. J'ai l'eau dans ma serre les amis, j'ai l'eau dans ma serre. C'est pas magnifique ça? Donc là on a mis le potassium, donc le potassium c'est la banane, le melon aussi il y en a dedans, hein. Et le sucre, et là on met un petit peu d'eau, on va pas rentrer tout de suite à fond, parce qu'on va venir ajouter une poignée de terre du jardin, pour habituer le potassium avec les bactéries qu'il va retrouver ensuite dans le jardin. Et on va mettre de la consoude officinale, parce que c'est très bon la consoude officinale, eh oui. Oh mon dieu, j'ai le potiron qui est passé dans la non, le concombre qui est passé dans la chaise et qui se retrouve par terre dans le chemin. C'est énorme. Il est arrivé presque dans la barrique d'eau. On va détacher un peu d'ici. On va l'attacher là-haut, ça va être sympa. Ça. Je vais vous montrer après, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'arrive. Tu m'as parlé, gros? Ouais, j'arrive. Ok. Ça va bien, j'ai entendu parler. C'est troublant, hein, de travailler de nuit, on est perdu. Hein. Ouais. Je sais pas si t'en as assez. Il y a le pot entier? Ça, j'ai mis ça dedans. C'est bon? Super. C'est l'équivalent d'une poignée. Ok. Voilà, on passe plus par là, t'as vu? Voilà. Voilà. Consoude. Donc là, on a la terre, vous voyez, la terre du jardin. Donc ça, c'est la terre qui vient du côté de mes potirons. T'as pas trop remué la paille, ça va? Non, c'est bon. Ok, super. Donc là, on envoie la terre dans le mélange. J'arrive à la paille par-dessus.
On met le pot en place. Pendant ce temps-là qu'il est parti, on essaie d'ajuster un peu la montée du concombre. Hein. Lui, il est en train de s'étaler. Je vais vous montrer après. C'est un truc de dingue. C'est un truc de gueudin, quoi. Mais on est content. Voilà. On enlève un peu les pédoncules. Hop là. Toi, tu vas venir t'accrocher ici. Super. Je vous jure, c'est un truc de malade. Le concombre là, vous vous dites que c'est un seul pied. Je vais vous le montrer après, vous allez comprendre. C'est un seul pied. Et quand on voit comment il s'est taillé, c'est juste une tuerie. Donc là, j'ai la consoude, j'ai le grand qui va me ramener la consoude. Et je suis obligé de m'appuyer partout, de me tenir partout pour pouvoir passer, tellement que c'est devenu une jungle ici. Essaye de faire gaffe, que tu as vu, je viens de l'accrocher, tu me l'as redécroché. Ah, là, il faut que tu te penches bien vers la caisse là pour pas toucher trop le concombre, mon grand. Ok. Alors là, voilà, on a la consoude qui est là. Le but de la consoude, c'est vraiment de la mettre en émincé pour qu'elle se travaille bien. Voilà, là, On on a a ramené assez? oui, 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 nickel. Voilà. Et vous avez vu, militaire, militaire. On aurait dû appeler ça la terre des militaires, tiens. Ah, je déconne. C'est pas la guerre chez nous. On respecte ceux qui vont protéger et faire en sorte que notre pays soit protégé. Même si avec le président qu'on a, on va plus se protéger ailleurs que chez nous. Mais bon, on n'est pas là pour faire du débat politique, on est là pour faire du jardinage. Mais une grande pensée à tous ces militaires justement qui donnent leur vie pour un État qui ne fait rien pour eux. La vraie phrase, elle était là. Donc on continue, on met toujours la consoude officinale qu'on émince bien. Tu sais mettre une feuille? Bon, c'est j'ai fini. Hein. Ouais. Tu l'as déjà fait en plus. Mm. Tu l'as déjà fait avec moi ça. On essaie de faire vite pour pas trop user de batterie, sachant qu'on est en lumière flash tout le machin. Et ça va le faire. Ouais. On vous fait la fin de vidéo en pleine nuit au jardin. Mais ça c'est terrible ça. Ah oui. On s'est donné à fond pendant le mois de juillet, le mois d'août, pour avoir un terrain qui soit donnant. On a eu des kilos de cornichons. On a eu des kilos, et c'est pas encore fini ça d'ailleurs, de potirons. On a eu des tomates en pagaille. On a eu des betteraves en pagaille. On a eu vraiment tout, des cerises. Là on a les pêches qui arrivent. On a pas mal de choses qui arrivent. On s'est vraiment donné corps et âme. On s'est donné à 100%, voire même 200% dans le jardin pour qu'il puisse enfin donner quelque chose cette année. Et on a eu un bon début rendement pour cette année-là. Et on est satisfait. On est satisfait de notre travail, on est satisfait du rendu. Et franchement, on n'avait même pas pensé que ça arriverait jusque-là. On a été vraiment gâtés sur la récolte, on est content. On a eu de l'artichaut aussi, ouais c'est ça aussi, on a eu de l'artichaut. On a les choux de Bruxelles qui arrivent tout doucement. On a eu des oignons, des patates, les patates, on en mange encore d'ailleurs, on en mange encore. Des oignons, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu tellement de choses, tellement de choses. Et encore des choses qui arrivent, on a encore des poireaux qui sont en cours, les tomates ça continue encore, les cornichons je dis on a eu des kilos, mais il y en a encore qui arrivent, les concombres il y en a encore qui arrivent, on n'est pas au bout, on a de la blette, on a de l'épinard, d'ailleurs je vous ai mis sur cette vidéo là, on a mangé des épinards le soir avec une petite tournée de pâtes et des tomates cerises et des cordons bleus. Donc les cordons bleus ils ont poussé dans un cordon bleutier. Non je déconne, il n'y a rien de tout ça. Mais franchement on a été contents. On a vraiment passé des bonnes récoltes, des bons moments au jardin. Approche-toi mon petit loup, viens. Ouais, parce qu'il n'y a pas que Brian. Allez abaisse-toi regarde. Dis bonjour à tout le monde. Allez bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur
La team. Du potager. Il faut qu'ils s'habituent parce qu'on sort de la terre de nos enfants. Pour arriver à la team du potager, je vous ai expliqué pour qui, pourquoi qu'on a changé de nom. C'est que les enfants, la terre de nos enfants, c'est que les enfants, ils ont grandi. Ils ont compris pas mal de choses. Ils ont compris que pour avoir quelque chose dans la vie, avoir quelque chose dans son assiette, fallait se donner à fond, fallait planter, fallait faire quoi? Cueillir. Arroser. Arroser, surveiller, et puis après cueillir. Puis il fallait surtout avoir son terrain propre, éviter les mauvaises herbes de partout, vérifier que tout va bien, quand il fait chaud arroser, quand il pleut attendre. Vous avez compris tout ça, que la terre ne nous donne pas quelque chose sans qu'on ne travaille pas. Si on ne travaille pas, on n'a rien. Et tout ça, ils l'ont compris. Donc pour moi, dans leur tête, ils ont grandi. C'est encore des enfants, mais dans leur façon de voir les choses et de penser à tout ça, c'est plus des enfants, ce sont des êtres humains qui ont compris le fonctionnement de la planète et qui ont compris que la Terre, elle nous donne que si on prend soin d'elle. La Terre, elle est récompensante que si on est récompensant et qu'on fait attention à elle. Donc ça, c'est important. On a beau le répéter, il y a beaucoup d'humains qui ne pensent pas à ce qui peut arriver demain, à ce qui peut arriver par la suite. Et nous, on y pense tous les jours. On se dit, mais de quoi sera fait demain? On a le réchauffement climatique qui est en train de nous taper sur la tronche. Là, on l'a vu avec les 4 canicules qui nous ont tapé dessus. Je regarde des personnes sur YouTube. Je pense à Drama Ferme, là. Pragma Ferme. Je pense à lui, je pense à Olivier, je pense à tous ces jardiniers que je regarde, que je suis sur YouTube. Je pense aussi à la Princesse des Champs, je pense à Gis des Enfants de la Terre. Je pense à tous ceux que je suis, Alex 777 Terrier, tous ces jardiniers. J'en suis des nombres et des nombres, pas possible. J'en suis des nombres et des nombres, pas possible. Et me relater les noms tout de suite maintenant, c'est un peu compliqué parce que ça fait beaucoup de noms à se rappeler. Mais vous êtes tous dans mes suivis YouTube. Et il y en a qui ont perdu beaucoup, énormément, et qui peuvent même pas se dire dans leur tête qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Ils peuvent même pas. Je prends un exemple. En ce moment sur la production, en France, même en Europe, on va prendre les carottes. Je vois des fermiers en général qui faisaient 80 tonnes de récolte de carottes qui partaient après dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui était les grands commerçants, les grands distributeurs. Et d'ailleurs, ils sont passés de 80 tonnes de récolte à 20 tonnes. Donc dites-vous une chose, c'est qu'il y aura de moins en moins dans les rayons, mais par contre les prix vont être de plus en plus chers. Donc on part vraiment dans une étape et dans un moment de notre vie où c'est qu'il faut se mettre à réfléchir et qu'il faut se mettre la main à la pâte, mettre la main à la terre, la respecter et faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire ses propres récoltes. Et ça, eux, il n'en manque un malheureusement, Mathis, mais malheureusement eux, donc eux trois, ainsi que Yanis et Evan, tout le monde l'a compris dans cette team d'enfants là. Tout le monde l'a compris. C'est pour ça que maintenant qu'ils ont compris ça, que ce ne sont plus pour moi des enfants dans leur tête, qu'ils ont compris ça, ils font partie à part entière du jardin, de son travail et de mon travail. Donc ils font partie de moi, ils font partie de ma team, ils font partie de la team du potager. Voilà, c'est le petit message que je voulais passer, que c'était important. On arrête de parler parce que là je crois que le melon, les bananes, la consoude et la terre, ils commencent à avoir soif, il faut leur mettre de l'eau. Et on a l'eau dans la serre. On a l'eau dans la serre. Allez, on remplit ça à bord. Et puis on revient dans une petite semaine. On mélange de temps en temps quand on vient. N'oubliez pas, si moi j'oublie de le faire, je compte sur vous pour le faire comme vous me faites d'habitude. On mélange bien. Et dans une semaine, on vient passer ça aux Chinois. Et on pourra faire nos bouteilles de potassium. Banane, melon, consoude, terre et sucre. Allez, pour un bon jus de potassium. Qu'est-ce qu'on met dans le purin d'ortie? Tiens. L'ortie Ouais. et de l'eau. C'est bien, on rajoute rien. On met de l'ortie et de l'eau. Brian, qu'est-ce qu'on met dans le purin de tomate? On met
les branches de tomates qui a pas trop servi. Ouais, les feuilles de tomates Ouais, qu'on voilà. retire, surtout les gourmands et les pousses en trop, oui, exact. Donc on met les déchets de tomates, de pieds de tomates, bien vu. Oui, puis après on met de l'eau, puis après on laisse faire marquer. Voilà. Comment on fait du purin de consoude? Allez, le premier qui trouve. On met déjà de la consoude, Ouais, de l'eau, ouais, et après c'est bon. c'est tout. Et ben voilà, vous voyez quand je vous dis qu'ils ont compris la situation. Comment on fait pour faire germer des graines? Germer des graines. Tu les prends, Ouais, tu les mets dans l'eau. tu peux en mettre dans l'eau, oui, il y en a qu'on met dans l'eau pour leur donner la germination en route. Et après, tu les mets au frigo pendant Mais on fait comment pour les mettre au frigo? On les met dans quoi? dans un papier Dans un papier. Enfermé dans quoi? frigo. Dans un... Frigo. Ouais, mais on les met dans quoi? On met un papier, mais le papier mouillé avec les graines, on les met dans quoi? Dans une boîte. Voilà, dans une boîte hermétique ou dans un sachet isotherme hermétique, c'est la même chose. Mais vous voyez, ça comprend les choses. T'as quel âge, rappelle-nous? 8. 8 ans. 8 ans et il sait comment ça se passe pour faire germer des graines. La génération d'aujourd'hui peut dépasser notre génération à nous. Quand je vous dis que lui, il a 8 ans et qu'il arrive à savoir comment on fait pour faire germer des graines, et ils savent planter, ils savent nettoyer une parcelle, ils savent faire pas mal de choses, donc ça c'est super important. Désherber, oui c'est ça, donc ça fait partie du nettoyage d'une parcelle. On prend l'enfant de Gis, donc c'est Tao je crois, qui fait le feu préhistorique. Vous voyez la génération d'aujourd'hui? C'est des enfants qui apprennent des choses que nous on n'apprenait pas à notre âge. Et que nous on essaye d'apprendre nous à notre âge maintenant, pour leur apprendre et que eux ils le sachent avant que nous on l'ait su. Vous voyez pas? Et ça c'est super important. Donc vivez avec votre temps, mais surtout respectez le temps, respectez la terre, respectez son environnement. Pour moi, ma partie là, elle est finie. Normalement j'ai un couvercle pas loin. Voilà, il est là, clac. On referme le pot de chambre. Non, je déconne, c'est pas un pot de chambre. Un pot de chambre, c'est pour faire pipi dedans. On envoyait à l'ancienne époque, quand on voulait pas sortir dans la cour pour aller faire pipi dans les toilettes sèches, et ben on faisait pipi dans le pot de chambre. Et comme ça, le matin, on se levait et on allait vider le pipi dans le toilette. Mais on faisait pipi dans la chambre. Et ouais, quand j'étais gamin, moi je me suis retrouvé à partir en vacances chez mes grands-parents. Et il y avait un pot de chambre dans la chambre. Le problème c'est que à l'époque on faisait pas attention à tout ça. On n'avait pas la tête, on n'avait pas les idées un peu vagabondes et biscornues. Nos parents, ni eux ni nous, n'avions les idées biscornues. Et on avait un pot de chambre dans une chambre. On partait en vacances, on se retrouvait les cousins, les cousines, des moments tous ensemble. Et puis ben, on disait toujours à la cousine, quand c'était moi ou mon frère ou n'importe, ouais tourne-toi, je vais au pot de chambre. Et on se respectait les uns les autres. Et on faisait attention et on faisait le pot de chambre. Et puis, vous verriez les conneries qu'on faisait quand on était gamin. On a pris des roustes aussi quand on était gamin. On a pris des sacrés roustes quand on faisait des conneries. Ça nous a pas tué, on est toujours présent, on est toujours là. Et aujourd'hui, les choses ont changé, les temps ont changé. Après, je suis pas là pour la fessée ou la claque qui corrige. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et beaucoup de choses qui devraient revenir à l'époque d'avant. Donc allez, on passe à madame et son purin de tomates. Et vous voyez bien quand je vous parlais du concombre, hein, il est arrivé jusqu'en haut, là, partout. Ici, je vais prendre la lampe, on verra mieux. Clac. Regardez-moi ça. Il est en train de monter jusqu'en haut. On peut même plus passer le chemin là. Hein. Le chemin là, je peux même plus passer parce que le concombre il passe en plein milieu. Et les tomates sont là. Donc ce que je vais faire par contre pour les tomates, j'espère que tu comprendras, portugaise 12-19, c'est qu'on va pas pouvoir faire les coupes de tomates en haut pour ce soir parce que je me suis dit, si jamais on coupe un endroit qu'il faut pas, vu qu'on est mal éclairé, on risque d'avoir des soucis pour les pieds de tomates après. Ah, je suis bien éclairé, hein, regardez, c'est mon petit carré de lumière qui est juste là. Donc on va pas couper les tomates ce soir,
Mais je pense qu'on va venir les couper demain, du coup ça sera hors vidéo. Je ferai peut-être un petit short exprès pour l'hydroponie, pour l'installation d'hydroponie, comme je vous ai déjà expliqué sur une vidéo avant. Mais là on fera directement le circuit complet, et ce qui va permettre de pouvoir mettre tout en continu. Après, est-ce qu'on a encore des concombres là-dedans? Regardez. Regardez le beau copain là. Juste là. Un beau concombre ici. Il y a des petits qui arrivent un peu partout. Il y a deux petits. Ouais, je les ai vus, je les ai vus. Il y en a pas mal qui arrivent encore. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a encore de la production qui arrive. Donc ça c'est pas mal. Donc là ce qu'on va faire, c'est que moi je vais faire stop sur ma serre parce que je peux pas faire plus malheureusement. Vous voyez, hein, les tomates elles sont vraiment en train de toucher en haut. Mais il y a des fruits. Il y a des fruits verts en haut. Donc j'ai pas envie de couper n'importe où et de faire des conneries parce que j'y vois presque rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va terminer pour la serre aujourd'hui. Et puis on va aller se faire un petit tour dans la serre de madame pour son jus, son purin de tomates. Alors vraiment j'ai la clé sur moi, on va fermer ma serre de suite, comme ça on va être tranquille. Quoique non, je ne vais pas fermer tout de suite parce qu'il va lui falloir le chinois. Donc on va installer les lumières dans sa serre, et puis on va lui dire qu'elle peut prendre le relais, pourquoi pas. Allez, je vous installe tout dans sa serre, je m'éclaire la route parce que là, je vois rien du tout, je me suis éclairé au niveau des yeux mais je vois même pas devant moi. C'est vraiment nuit, regardez. Le jardin est noir, on n'y voit rien. Là j'éclaire, vous voyez, j'éclaire plus, on n'y voit rien. Donc j'ai tenu mon pari. Allez, je coupe et j'installe tout dans sa serre et je vous donne rendez-vous après avec elle. Bon bah on est arrivé dans votre serre là les filles là. Ouais. Ça fait quoi de beau là? Bah ouais. Putain. Le purin de tomate hein. Le purin de tomate, attends fais voir, on va faire un zoom dessus. Tiens. On va le filtrer hein. Attends, je vais essayer de mettre un peu d'éclairage ici, moi là. Voilà, super, ouais, on y voit super bien maintenant. Et on y voit mieux que quand moi j'ai travaillé dans la mienne, dis donc. On va le filtrer hein. Faire un petit coup de tournage là, voir ce que ça donne. Ah bah super, t'as trouvé avant moi. Ah ouais, bah il est magnifique là. Bon, vous voyez les trucs blancs à la surface, mais ça c'est parce qu'on avait fait du purin de je sais plus quoi. Et il y avait des pétales blanches qui étaient tombées dedans. Donc les pétales c'est ce qui remonte à la surface, hein. Je crois que c'était du purin de consoude qu'on avait fait dedans ou je sais plus quoi. Je sais plus. Mais du coup ça marche super bien. Donc là ils sont en train de faire le purin de tomate. Tu l'as mis envoyé à combien de route, en combien de temps en route là? Oh, il y a bien... 4-5 jours facile, Euh, si c'est pas plus. C'était plus que ça je crois. Il y a bien une Je crois semaine, ouais, hein, je crois ouais. Bon bah allez, ils vont filtrer tout ça. Oh, pfff. Allez vas-y, montre-nous un petit peu là. Montre-nous la beauté du truc. Et en plus t'en fous plein les narines à ta mère. Oh mon dieu. Ah mais moi je le prends là. Ah il est sévère. Oh il est sévère le truc. Hein. Tu survis? Tant bien que mal. Et je vous mens pas, hein. C'est vraiment une tuerie, je me suis caché sous mon t-shirt tellement que ça pue. Je sais pas comment que tu fais là. Ou alors t'es habitué à vivre à côté de moi quand je tape toute la nuit. Hein? Bah c'est pas la même odeur moi j'espère. Hein? C'est la même odeur? Non ça va. Ah tu me fais peur. Donc voilà, ça se filtre, ça se filtre. Oui on va arriver mon loulou. J'arrive pas à le fermer. C'est pas grave, on fermera après. Je peux vous dire l'odeur elle est agréable. Si vous avez entendu un bruit, c'est pas moi. Top, 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 top. Donc là déjà 2 bouteilles là, c'est ça? Oui. Bon tu feras peut-être pas la totalité des bouteilles qu'il y a dans le seau, mais bon. Au moins vous avez vu, quand on met plusieurs bouteilles dans le seau, ça évite que les bouteilles ils se cassent la tronche. Et en plus elle a juste à tenir l'entonnoir avec le chinois. Et ça se passe super bien. Super, hein, ça se filtre bien. Hein. Ça se filtre plutôt pas mal. Tu peux changer de bouteille. Donc là moi ce que je vais faire, parce que j'ai les chiens qui pleurent un peu, Pas beaucoup. je vous laisse continuer à faire votre filtration. Ouais, Et quand tu remontes là-haut, tu viens m'expliquer combien que tu as fait de bouteilles. ça marche. Ok? Ça Donc marche. voilà, là c'était vraiment le boulot de nuit. Donc vous voyez, hein, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à qui nous a lancé le défi? C'est qui nous a lancé le défi? Ah oui, la portugaise. Ouais, la portugaise 12-19 sur TikTok. Hein?
C'est une sacrée celle-là. Hein. Ouais. Bah, vous voulez que je me recasse la tronche dans le jardin en live? Malheureusement, j'ai pas relancé de live et puis je me suis pas recassé la tronche. Ces choses-là, ça se commande pas. Mais elle a parlé de ouais, je te verrais bien travailler en pleine nuit. Bah, regarde, le défi est lancé. Hein. Ah bah oui. Hein. Le défi est lancé. On l'a fait. Hein. Jus de potassium, purin de tomate. Comme j'ai dit, je devais couper les tomates dans ma serre, mais il fait vraiment nuit, donc on n'y voit rien. Donc faire des erreurs de coupage dans les tomates, c'est un peu con. Top, top, top. On devait faire un petit peu de désherbage dans le terrain, mais c'est pareil, on n'y voit rien. Mais t'as vu, on t'a pris au défi, hein. Il fait nuit. Donc moi je vais sortir et je vais vous montrer qu'il fait vraiment encore nuit, vous allez voir. Vous voyez, il fait vraiment nuit. Il fait vraiment nuit. On a mis de l'éclairage à l'intérieur de la serre, mais il fait vraiment nuit. On a de l'éclairage là-haut à la tonnelle, mais le terrain il est vraiment dans le noir quoi. Et là on les voit à travers là en train de travailler à l'intérieur de la serre. Voilà, c'est super. Donc moi je vais aller là-haut parce que j'ai mon pépère qui couine. Et puis on va les attendre, ils vont nous dire ce qu'ils ont eu. Oh t'es là toi, je te vois toi, salut toi. C'est agréable de venir bosser la nuit. Oui. Hein? Il y a un petit peu la pluie qui tombe là. Hein. Ouais. Donc ça va, c'est pas tombé que sur maman à Dieppe. Ça commence à tomber un peu sur nous. Ouais. Hein? Bon ça va, nous ça le fait. Puis on n'est pas loin pour rentrer, ça va, on pourra se mettre au chaud après. On va prendre un bon petit cappuccino avec un petit machin à la grenadine chez la grand-mère. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'as une belle griffure, t'as du chat, dis donc. Oh, il t'a pas loupé, dis donc. Bon, allez, on va s'occuper du chien là-haut. Bon, bah, je viens de vous rejoindre sous la serre, toutes les deux là. Ouais. Hein? Allez, hop, je vous mets un petit coup de flash dans la tronche pour qu'on voit mieux quand même. Bon, combien de bouteilles au final? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, après, Enfin, il y en a une qui est un petit peu. Pas, ouais, bon, elle est presque en haut, elle est presque en haut. Ouais, vous avez vu la belle couleur qu'il a, le purin d'ortie, il est magnifique, il est bien vert clair. Vas-y, montre-le un peu à la cam là. Ouais, il est magnifique. Purin d'ortie, purin de tomate. Et voilà, comme ça, elle pourra nourrir son sol, protéger des insectes et tout ça. Et elle l'a fait elle-même. Oui. Voilà. On va pas faire revenir les enfants, hein, parce que là, il commence à y avoir un petit peu de pluie qui tombe. Il fait vraiment nuit. Ah, il y en a un petit bouquet là. Il y en a un petit bouquet là. Tyrone, toujours dans le noir. Donc, on a retenu notre défi. On a fait une bonne vidéo, je pense. On a pas mal travaillé. On a fait du paillage, on a fait de la cultivation, on a récolté, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. On est pas mal dans le timing. On est même bien avant la saison hivernale. Donc, ce que je vais vous dire, moi, c'est à bientôt pour la suite des aventures. Sur la team du potager. Voilà, sur la team du potager. Tiens, éclaire-le par là, lui. On dit quoi? On dit quoi? Ah non, mais viens par là, viens par là. On dit à bientôt. Sur la team du potager. Voilà, ouais, c'est le temps qu'on s'habitue, on vient de changer de nom. Donc à bientôt la team. Moi je compte sur vous. Et puis au mois de septembre. Hein, donc à maintenant. À bientôt sur la team du potager.